Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Alors le Muay Thai, c'est un art qui est très vieux, ça a plus de 1000 ans. C'est né en Thaïlande. C'est l'art des 8 membres, c'est-à-dire qu'on utilise les genoux, les coudes, les jambes, les poings. Plus anciennement, ça s'appelait le Muay Boran. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, le grand-père du Muay Thai. Il est caractérisé notamment dans le film Ong Bak, pour ceux qui ont vu Ong Bak. Donc c'est le Muay Boran dans sa splendeur. Donc le Nak Muay, il a une attitude comme ceci. Il a le dos un peu syphosé, un peu, vous savez, comme une tortue, comme un vieux. Voyez. Les mains sont au niveau des arcades ici. D'accord. On n'a pas une garde complètement fermée car on a utilisation des coudes. Donc on doit avoir quand même une certaine facilité à pouvoir les employer. D'accord. Au niveau des jambes, on a les talons forcément qui sont relevés. Et on a un rythme d'avant en arrière comme ceci. Voilà. Ici, lorsqu'on avance, donc du coup, on a ce rythme-là. Voilà, vous avez vu. On est coordonné aussi avec les pieds. Regardez la garde. Elle a un rythme qui est coordonné avec les pieds. Alors, comment ça part? Alors, je peux commencer par le plus simple. Hein. On va gauche-droite, le jab et le punch. Donc, en Muay Thai, on ne va pas vraiment trop développer comme ça. D'accord? Parce qu'on a toujours une utilité. On a toujours besoin, excusez-moi, d'utiliser les membres inférieurs très souvent, ou des coudes, ou un genou, ce qui fait qu'on ne doit pas complètement déhancher lorsqu'on fait un jab. En tout cas, je ne le conseille pas. Donc, on a donc le bras avant, le bras arrière. Vous voyez, donc là, forcément, on a quand même ce petit balancier. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver aussi en anglaise. D'accord? Donc, bras avant, bras arrière. Voilà. On a par la suite, après, les jambes. Donc, on a ce qu'on appelle le telam, telam-toi. D'accord? Donc, le telam-toi, c'est le coup de pied circulaire. Donc, c'est un coup qu'on retrouve très souvent en Muay Thai. Donc, le telam-toi, c'est un coup de pied circulaire qui nous permet, qu'on utilise très souvent en combat, d'accord? Et c'est vraiment le coup qu'on aimait le plus au PAO avec l'entraîneur, d'accord? Donc le telam-toi, on essaye de travailler comme ceci. Le coup de pied vient chercher au niveau médian, donc à ce niveau-là, au niveau des flancs, avec le tibia. On a aussi donc le genou, le crow, ici, hop. On va essayer de lever le talon comme ceci, essayer de grandir et faire une espèce de petite aile de pigeon pour venir atteindre notre cible. D'accord? On a les coudes aussi. Donc là, je vais montrer un Tadmala. Tadmala, donc c'est un coup de remontée. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est très facile à faire sur quelqu'un et même avec une garde, on peut réussir à pénétrer dans la garde. Ici, Tadmala, hop, poup, on est là, poup. C'est poup. Alors il paraît très simple, mais il est vraiment dévastateur. Il peut venir casser un nez, il peut venir ouvrir ici à ce niveau-là. Ce qui arrive souvent, c'est que les membres du staff, enfin l'entraîneur et puis ça peut être aussi un copain boxeur, vont baisser les cordes du ring. Il va rentrer et il va donc saluer forcément tous les arbitres, tous les juges arbitres. Donc un arbitre ici, un arbitre, et puis il va suivre l'adversaire. Puis après il va faire donc le tour du ring en saluant chaque coin de ring. Voilà. Et par la suite s'ensuit le ramoué. Le ramoué, donc c'est le waikru. Où il va tout simplement faire cette danse en honneur au club, en honneur aux ancêtres, à sa famille, voilà, pour se porter chance.